Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce qu'en fait, je vais faire un album. Alors, je ne ferai pas le tuto de l'album puisque je vais faire un album qu'a fait Eternity pour toujours, donc Christelle. En fait, je suis retombé sur cet album qui date de il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, ben tiens, ça peut aller parfaitement avec ce papier Maggie Holmes Carousel. Ça, je vous l'ai déjà montré, donc juste je vous le montre en mode rapide. Je sais que mon plume Srap. Alors, je vais vérifier parce que j'ai peur de ne pas dire le bon pseudo et que j'aimerais bien le dire parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment de très belles choses. Donc, c'est mon plume Srap. A fait déjà beaucoup de tutos avec cette collection ou d'autres collections de Maggie Holmes. Je la trouve vraiment magnifique. Ça change du style que je fais habituellement et j'avais envie. Donc voilà. Et c'était Scrap So qui me l'avait offert avec les embellissements bois Seaboard Stickers qui sont sublimes, sincèrement. Si je vous le montre dans la caméra, ça sera un peu mieux. Enfin, dans le champ, quoi. Alors, mais ensemble, on va faire le tuto de la couverture. Parce qu'en fait, je vais faire une couverture shaker. Donc, pour cela, il nous faut... Alors, je marque les tailles. Alors, il nous faut 3 rectangles qui mesurent 16 sur 22. 16 cm sur 22. Il en faut 3. Et pour la tranche, elle va mesurer 4 cm sur 22 cm. Donc déjà, on va s'occuper de 2 rectangles. On va prendre le premier. Et on va faire un trait tous les 2 cm. Pour pouvoir découper à l'intérieur de ce rectangle. Hop, hop. Alors là, je vois rien. C'est bon. Voilà. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors. Hop. Et hop. Alors, maintenant, on va tracer. Alors, attendez, je vérifie un truc. 2. 1. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, ça fait exactement, je sais pas, au moins, sans mentir, 1 heure que je recherche une règle. Alors que je vous avais dit que j'ai 3 règles, sauf que je ne trouve plus aucune de mes règles en métal. Donc j'ai emprunté celle de Sébastien, je vais pas lui dire, sinon il va être dégoûté, parce que je pense que je vais un peu lui abîmer le plastique. Vu que le cutter et le plastique, ce n'est pas les meilleurs amis au monde. Alors, on va découper l'intérieur. Alors moi je galère un peu, c'est parce que en plein milieu, j'ai quand même le trépied et la webcam. Hein. Mais sinon, il n'y a rien de plus simple que de suivre des lignes. Voilà.
J'espère que je vais pas trop abîmer sa règle. Bon, même si à la base elle est déjà abîmée, hein. Il verra pas la différence. Ça sera entre vous et moi, car comme vous le savez, il regarde pas mes vidéos, mais tant mieux. Quand vous avez fait le premier, on prend le deuxième. Et on fait la même chose. Donc moi je trace avec un crayon pour pouvoir bien avoir la même taille. Quand vous avez fait ceci, eh bien, vous découpez aussi l'intérieur. Quand vous avez évidé, éventré ce que vous voulez, vos rectangles, vous prenez une feuille. Moi, je prends une feuille du format A4. Après, comme je vous ai dit, c'est pas parce que moi je prends ces mesures que vous devez prendre les mêmes. Vous faites ce que vous voulez. Je préfère le préciser à chaque fois, même si je sais que je ne suis pas forcément écouté. Alors, je prends mon pinceau et je vais étaler, même si j'en mets de partout, on s'en fout. Ça ne se verra pas. Bien partout, hein, dans les coins. Voilà. Je colle mon rectangle. Alors, je vais découper un peu ce qui est en trop. Je vais prendre mon équerre pour faire des angles parfaits. Alors, cette équerre, il y en a qui la font. Moi, on me l'a offerte. Comme je vous l'ai dit, vous tapez sur Google équerre strap album et il y a page de strap qui le fait. Il y a éclat de verre qui le fait aussi. Ça s'appelle équerre. Je sais pas le vrai nom, mais moi j'ai toujours appelé ça équerre angle album. Vous tapez ça sur Google et vous trouverez. Et grâce à ça, vous avez automatiquement des angles parfaits. Alors, maintenant, on va marquer les plis. Alors, je prends ma colle que je galère pour ouvrir. Oui, je sais, elle est en fin de vie. Elle est vraiment fin. Alors, et comme un album, hein, je fais comme si je faisais un album. Voilà, le haut. Il est où mon plioir? Mon Dieu. Voilà, alors. Et les côtés, je fais la même chose. Si j'ai assez de colle, ce que j'espère. Voilà. Faisons la belle vie, Bambou et Juju. Hein. Une qui dort vraiment sur le canapé entre les coussins, elle adore. Et l'autre qui est sur l'accoudoir du coussin, quoi. Alors qu'il fait beau, il n'y a personne, tous les voisins travaillent. Enfin, c'est le moment de sortir, s'amuser. Bon, après, vous allez me dire, en ce moment, malheureusement, il y a les lézards qui sont de sortie. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. À la maison, j'ai 2 chasseurs.
qu'hier, ils m'ont ramené un lézard d'ailleurs. Mais heureusement, il était vivant et j'ai réussi à le choper et à le mettre beaucoup plus loin. Voilà. Alors, maintenant, il faut ouvrir l'intérieur. Alors, surtout, n'hésitez pas à rentrer bien dans les coins. Mais vraiment bien forcer même s'il faut. Voilà, il faut surtout que ce soit bien ouvert sur les côtés. Donc, maintenant, on va les plier sur leur extrémité. Et voilà. Bon, après là, vous captez bien que c'est beaucoup trop long, hein, donc il faut découper. Il faut laisser quand même de quoi pouvoir mettre la colle. Hop, là on fait pareil. Voilà. Ensuite, je prends ma colle. Là, vu que c'est du papier sur papier, je peux prendre ma tacky glue. Ça pose pas de problème. Je sais très bien qu'elle collera très bien. Voilà. Alors même si on voit encore un peu du carton, la vérité, c'est pas grave du tout, on s'en fout, hein, parce qu'après il y aura du papier design qui va cacher tout ça. Hop, hop, et hop. Et voilà notre premier... Oh, j'ai fait tomber le cutter, pardon. Et voilà notre premier rectangle de fait. Quand vous avez fait celui-là, il faut faire pareil avec l'autre. Alors, je prends une feuille, je découpe à 21,5 sur 15,5. Alors, moi, perso, là, les chutes, je m'en fous parce que je pense faire beaucoup de cartes avec. Donc, au contraire, c'est très bien qu'il y ait des chutes. Donc, je prends, sans tout faire tomber de mon bordel, mes deux rectangles de la couverture. Donc, je retourne ma feuille. Alors là, vous pouvez mettre du masking tape, hein, si vous le souhaitez. Moi, sans, ça ne me dérange pas. Donc, vous pouvez mettre du masking tape pour le maintenir. Parce que maintenant, on va tracer le rectangle à l'intérieur. Je prends ma règle et mon cutter. Alors, ensuite, pour l'instant, ça, on met de côté. On prend le deuxième, d'accord? On prend une feuille d'acétane, l'acétail, qu'on va découper pour pouvoir la fixer au deuxième partie de la couverture. J'espère que vous me comprenez. Donc, mon album, il mesure 16. Donc, on va couper à 15,5. J'arrive pas à avoir le bon. Voilà. Sur 21,5.
et on va le fixer derrière la deuxième partie. Alors, pour une fois, je vais prendre du double face. Je sais, c'est très très rare, mais là, je veux qu'il soit bien maintenu. De toute façon, ce double face, il faut quand même bien l'user un peu des fois. Donc j'en mets bien sur les bords, mais il ne faut pas que ça se voie. Donc pas le bord. Voilà. Et voilà. Alors, déjà, on va enlever la protection si j'y arrive. Et ça, c'est une autre histoire car à chaque fois, je galère pour l'enlever. Non, mais là, je suis rien enlever le double face, donc c'est super. Qu'est-ce que c'est chiant. Mais vraiment, quoi. Je trouve que leur protection, c'est vraiment mal foutu. Et même avec une petite pince, c'est pareil. Voilà. Donc on étale bien les coins pour faciliter l'enlèvement. Et de deux. Et de 3. Alors moi, ce que je fais, ça n'engage que moi, je rajoute un peu de colle en fait sur les côtés pour bien maintenir, par peur que l'acétane s'enlève. Oups. Et je fixe l'acétail. Hop. Je suis en train de faire une grosse bêtise. Alors on va essayer de bien le fixer et je pense que j'ai trop débordé par le haut. Alors c'est pas grave du tout, puisqu'après je vais découper. On va bien le fixer. De toute façon, dans le strap, tout est récupérable. Voilà. Je donne un léger coup de cutter pour enlever ce qui dépasse. Et je pense pas que ça va découper, que j'ai peur d'abîmer mon album. Voilà. Hop. Ben, c'est bien aussi de vous montrer que toutes les bêtises se récupèrent et que personne n'est parfait, loin de là. Alors, donc vous voyez, la partie en dessous est fixée. D'accord? Donc, on va reprendre notre première de couverture. Le numéro 1. On va pas le coller de suite. On va d'abord faire pareil avec la cétane. Donc, j'avais dit 15,5 sur 21. Bon, même 21, c'est bon. Hein. Donc, là, je le fixe.
Je vais le faire hors caméra, hein, sinon la vidéo va vous durer des heures et des heures. Je le fixe et ensuite je colle par-dessus mon papier. Donc j'ai mis les deux acétanes et j'ai mis le papier design sur ma couverture. Alors pour l'instant, on met la couverture de côté. Donc on prend la deuxième partie. Donc vous voyez, c'est là où il y a l'acétane qui est derrière. Je vais mettre un peu des paillettes, voilà. Les étoiles, elles viennent de F Déco, si je ne dis pas de bêtises. La boîte, par contre, elle vient de chez AliExpress. On va mettre aussi cela, c'est F Déco. Ah, ça par contre, c'est un peu con. Bon, ben, j'ai mal ouvert, c'est pas très grave. Voilà. Et celui-là, on va essayer de bien l'ouvrir. Voilà, pas la peine d'en mettre un moulon. Il n'y a aucun intérêt. Alors, maintenant, soit vous prenez du double face, soit vous prenez de la colle. Moi, le problème que j'ai, c'est que je suis un fan de colle. Donc moi, je prends ma colle. J'en mets bien par contre. J'en mets bien partout. Même si j'en mets trop, c'est pas la fin du monde. Bien sur les bords aussi. Et si je dépasse, j'enlève. Ok. Voilà. Comme là, par exemple, j'ai dépassé, donc je vais enlever. Il faut que j'arrête de dire d'accord, parce que d'accord, c'est 4, et je fais que le dire. Donc, il faut que j'arrête. D'accord, c'est le tic à 4, c'est pas le mien. Moi, c'est OK, donc OK. OK. Voilà, j'essaie de le fixer au maximum. Et voilà la couverture terminée. Et il n'y a rien qui tombe. Et ça, je suis content. Il n'y a que celui-là qui... Ah ben c'est mis l'un sur l'autre en même temps, c'est un peu normal. Donc voilà déjà pour la première partie. Ensuite, on va prendre donc la tranche. Et le troisième bout. Alors maintenant, on prend notre tranche. On prend une feuille A4. On va s'occuper seulement de la tranche pour le moment. Alors, je prends ma colle et mon pinceau. J'étale ma colle bien sur la tranche. Ah oui, là, je fais les fonds. Et j'ai laissé environ 5 cm sur le côté. Et je fais exprès de laisser 5 cm. D'accord? OK? 4. Je laisse environ 5 cm aussi à droite. J'enlève un peu en bas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier
le haut et le bas. Ok? Je me force à le dire pour que ça me revienne. Et je vais coller tout simplement les deux languettes. Je marque bien les plis et après j'étale. Je marque bien les plis et après j'étale. Je marque bien le pli et après j'étale. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je marque bien les plis et j'étale. Je marque bien et j'étale. Donc j'ai laissé autant. Pourquoi? Bon, après il y a beaucoup trop, mais on va couper, mais c'est pas très grave. J'ai laissé autant pour pouvoir le relier à l'album. Donc on va découper environ, on va laisser 2,5. J'ai peur que ça fasse pas assez 2,5. Mais je pense que oui. Oui, on va laisser 2,5. Donc, on va découper à 2,5. Fais pareil de l'autre côté. Désolé, je fais bouger la webcam. On va marquer le pli entièrement des deux côtés. Et on va le coller. D'abord, je prends mon ciseau et je coupe un biais pour cacher la reliure. Est-ce que ça déborde? Est-ce que ça déborde pas? Je vérifie, je suis désolé. Ça déborde un peu. Donc moi, je rectifie, j'ai pas dû couper droit. Donc je vais enlever les 0,5 en fait, hein, ce sera mieux. Donc 2 cm suffira largement. Tout à fait. Donc, je prends ma colle et je l'applique sur le côté. Je ne l'étale pas, il n'y a aucun intérêt pour le moment de l'étaler. J'appuie bien pour bien faire adhérer ma colle. Et donc ça fera la tranche de mon album. Et maintenant, il reste à faire l'autre côté. Pendant ce temps, on va bien laisser sécher. Donc là, la même chose.
Je le colle. J'essaye d'étaler au maximum la colle. Je vais récupérer un, il y en a encore un peu sur le bouchon. Hop, hop. Et voilà. Je retourne. Et j'appuie bien fort. Je m'en fous d'abîmer le papier, entre guillemets, si je laisse des traces, puisque ça sera recouvert. Je coupe mon excès de papier. Je prends mon équerre. Et je coupe mes angles. Alors, la vidéo va être longue. Hein, ça, j'en ai entièrement conscience. Mais au moins, vous le verrez de A à Z. Donc, on marque bien nos plis sur le papier et pas sur le carton. Est-ce qu'il m'en reste encore un peu ou pas du tout? Et j'étale. Bon, normalement, je sais pas pourquoi je commençais par la gauche, alors que normalement c'est haut et bas. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on fait le dernier coin, bien dans le coin. Voilà, on va laisser sécher quelques instants et on met du poids dessus pour pas qu'il se bombe. Donc, je reprends ma couverture avec la tranche, on va appeler ça comme ça, et je la colle à l'album. Je marque le pli, ça serait peut-être un peu mieux, je pense. Autrement, je pourrais jamais le tourner, quoi. Alors j'en mets bien. Normalement ça va à la clé au col, mais là j'en ai vraiment plus du tout, donc je préfère mettre ma tacky glue qui, je sais, tiendra parfaitement. Et puis je la fixe si j'arrive, parce que là j'arrête de faire des bêtises. Rien que des bêtises. Des bêtises. Alors, là, je vois que ça s'est un peu décollé. Donc, je le refixe.
Voilà. Là, on va faire doucement parce que la colle n'est sûrement pas fixée à fond. Donc, voici la structure de l'album. Là, on voit bien sûr qu'il y a deux parties, mais c'est vraiment pas du tout gênant, bien au contraire. Et maintenant, il vous reste plus qu'à mettre les papiers là et à faire l'album que je vous montrerai très prochainement. Bon, j'espère que ça n'était pas trop long, hein, et que je vous ai pas trop gonflé. Alors, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des bisous. À bisous, bisous!